Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le Mystical Manga Tarot et les portes de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des différents jeux que j'utilise ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 7 de coupe, le roi de coupe, le page de bâton, le roi de denier, le roi d'épée et le 4 de coupe. Bon, 3 rois dans votre tirage, la moitié du tirage, puis alors une jolie pyramide de rois là. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez des énergies très mûres, très posées cette semaine. Des énergies de bâtisseurs. Les rois sont des bâtisseurs. Vous avez envie... Alors, celui qui vous manque, c'est le roi de bâton. Vous êtes dans une énergie de page de bâton. Le roi de bâton, c'est quand même celui qui va de l'avant avec dynamisme. Le côté séduction aussi. Vous vous sentez pas si... soit pas si confiant que ça, ou pas si déterminé que ça cette semaine pour aller de l'avant. C'est des énergies qui sont quand même plus posées, plus tranquilles. La plus vive que vous ayez de tout votre tirage, vous l'avez en challenge. Donc la vitesse, ça vous réussit pas cette semaine. C'est pas fait, voilà, c'est pas l'énergie de la semaine, la vitesse. Bon, on va prendre les choses dans l'ordre. Vous rentrez dans la semaine avec du choix, 7 de coupe, des options. Des options... alors, est-ce que vous êtes en train de chercher différentes options parce que vous voulez vibrer, vous voulez aimer, vous voulez construire quelque chose, mais avec le cœur. Alors, je dis construire parce que j'ai quand même 3 rois et les rois sont des bâtisseurs, mais vous voulez sinon construire, du moins vraiment maîtriser votre environnement. Les rois, ils sont complètement... stables. Ils sont posés, bien assis, ils ont fait tout leur chemin pour grandir. Il n'y a pas plus plein de ses pouvoirs que le roi. Donc, est-ce que vous avez différentes options pour vous faire plaisir? Alors, roi de coupe, ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine du cœur, simplement. De vouloir profiter pleinement du cœur au sein de votre famille, au sein de vos amis, au sein même de votre travail ou des différents projets de vie qui vous animent. Vous voulez aimer, vous voulez avoir cette stabilité, vous voulez avoir de l'intelligence émotionnelle, vous voulez ne pas être déstabilisé par ce que vous ressentez, ne pas vous laisser déstabiliser non plus par ce que vous envoie l'environnement. Il y a beaucoup de stabilité émotionnelle chez ce roi de coupe. Donc vous voulez cette stabilité émotionnelle et vous voulez cette abondance de cœur. Et participer activement avec les rois, on est dans une énergie masculine et active. Vous voulez agir pour le cœur, pour vous faire plaisir, vous, mais aussi pour votre environnement. Le roi de coupe, c'est... symboliquement, c'est le père de famille aussi. Alors j'en ai un autre là. J'ai les 2 pères de famille. Lui, il est plus axé dans la matière. Lui, il est plus... le côté papa câlin, mais les deux ont énormément de bienveillance, et puis le roi de denier, vous l'avez en force. Donc il y a énormément... alors je parle de papa parce que c'est des rois, mais si vous êtes une femme, c'est pareil, c'est une énergie masculine qui va être dans l'action et dans la construction pour amener toute cette bienveillance, tout cet amour, toute cette chaleur à son environnement, à ses enfants, à son partenaire, sa partenaire, voilà, aux gens qui comptent autour de vous. Donc vous avez ça vous tient à cœur. Et là, je sens que c'est soit vous êtes en train d'étudier les différentes options pour amener cette abondance de cœur, soit vous êtes en train de chercher, vous savez avec qui, avec quoi bâtir ou expanser cette abondance de cœur, mais
vous cherchez les différents moyens. Votre état d'esprit cette semaine, c'est le page de bâton. Le page de bâton, il peut être un petit peu brouillon, il est curieux, il picore à droite, à gauche, il essaye, il ne sait pas encore, on est dans les bâtons, donc c'est ce dynamisme, cette force vive qui vous fait lever le matin. Et le page de bâton, il ne sait pas encore qu'est-ce qui l'éclate vraiment. Alors il a besoin de se frotter à la matière, il a besoin d'essayer. Et du coup, il peut être un peu brouillon parce qu'il va picorer à droite et à gauche. Le lundi, il va se lever, il aura envie de faire telle activité. Puis le mardi, il aura envie de changer son fusil d'épaule et de faire autre chose. Et puis le mercredi, il aura envie de tester encore autre chose. Alors ça peut être tester des choses dans la matière, dans les projets. Ça peut être aussi, on est dans le bâton, donc dans le côté aussi feu, séduction. Bon, maintenant, j'ai ni roi ni reine de bâton. Je sais pas, ça pourrait être une envie d'amour et de construction avec quelqu'un. Maintenant, je vous sens pas le côté justement opération séduction, je vous sens pas là-dedans. De chercher à attirer l'attention, de chercher à vraiment à être dans la séduction, qu'il s'agisse d'ailleurs d'avancer dans le domaine amoureux ou autre. On peut avoir des projets professionnels par exemple et avoir une énergie d'opération séduction pour essayer de séduire des recruteurs, son patron pour avoir une augmentation, des choses comme ça. Bon, quand je dis son patron, je ne parle pas de promotion canapé. C'est voilà, c'est d'être d'avoir ce charisme, cette aura. Bon. Mais là, dans ce côté-là, vous vous sentez pas tellement... soit ça vous intéresse pas plus que ça. C'est pas, c'est plus le cœur posé, tranquille, qui vous convient cette semaine. Cette sensibilité-là. Vous avez beaucoup de sensibilité, vous voulez être pleinement aussi dans vos énergies de cancer, très connecté à votre sensibilité et à vos émotions, mais vous voulez être très posé avec ça. Donc le côté un peu tumultueux dans ces énergies du roi de bâton ou de la reine de bâton, soit ça vous intéresse pas, soit vous en êtes pas là. Justement, vous avez besoin d'être posé parce que le côté un peu tumultueux, vous n'êtes pas assez mûr pour ça. Enfin, cette semaine, il y a un côté qui pourrait vous déstabiliser un petit peu là-dedans. Donc vous cherchez ce qui vous plaît, vous cherchez ce qui... vous cherchez vers quoi vous allez vous tourner pour vous faire vraiment plaisir et surtout pour bâtir, pour avoir cette fameuse stabilité, ce fameux ancrage intérieur. Alors, la force qui vous soutient, le roi de denier. Rester dans le concret, dans la matière, être vraiment posé, pragmatique. Le roi de denier, il a vraiment les pieds sur terre, la tête sur les épaules. C'est un investisseur et un très bon investisseur, un très bon gestionnaire. Alors, je vous parlais d'être symboliquement un père de famille, mais c'est le père de famille qui va ramener de l'argent et poser du pain sur la table. C'est celui qui va veiller dans la matière à pourvoir aux besoins de tous ceux qu'il aime. C'est le chef d'entreprise aussi qui va veiller à ce que son entreprise soit rémunératrice pour lui, pour ses salariés, pour tout le monde, d'être dans des rapports gagnant-gagnant. Le roi de denier, quand on lui donne 10 euros, il les fait pousser, il les investit, il faut que ça rapporte. Il faut qu'il en récupère 100, il faut qu'il en récupère 1000. Et il est très fort pour ça. Donc là, on est dans le concret, dans le réel, dans la matière, dans le tangible, dans le physique aussi, c'est-à-dire le corps physique. Vous occupez de vous, tout ce qui vous stabilise, tout ce qui vous ancre, tout ce qui vous fait du bien dormir, bien manger, faire du sport, faire des activités qui vous permettent d'être bien connecté. Vous avez besoin de cette stabilité et de cette maturité. Donc tout ce qui vous permet d'être bien ancré et bien connecté, à privilégier cette semaine. Étant donné que votre état d'esprit est quand même à la découverte, cette curiosité de se frotter à la matière, d'essayer des choses, de voir qu'est-ce qui vous séduit, qu'est-ce qui vous séduit moins, et puis où est-ce que vous êtes séduisant aussi séduisante pour votre environnement, et où est-ce que vous l'êtes moins. Et là, on vous dit, plutôt que de chercher
ce qui t'anime, la bonne place, la bonne option, la bonne personne, puisqu'il y a du choix, il y a vraisemblablement des trucs là à essayer. On vous dit essayer, très bien, mais reste vraiment dans le concret, dans le mesurable, dans le quantifiable. Ne cherche pas à être juste dans la théorie, de poser sur un papier les différentes options, ça me plaît, ça me plaît pas. Est-ce que tu as essayé? Non, alors essaye. Le roi d'épée, il est vraiment que dans l'intellect, dans l'analyse. Lui, il va regarder uniquement, par exemple, s'il s'agit d'investir dans une entreprise, il va regarder uniquement les chiffres sur le papier, les analyses, les statistiques, les tableaux. Bon, le roi de denier aussi, ça l'intéresse tout ça. Mais lui, il va aussi aller sur le terrain. Il va se frotter à la matière. Il va dire, ok, les comptes ont cette tête-là. Ça a l'air prometteur. Maintenant, je vais aller voir sur place quelle tête elle a, cette entreprise. Comment ça fonctionne. Quand je visite l'entreprise, est-ce que je peux discuter avec des salariés? Est-ce que je peux discuter avec les différents managers? Qu'est-ce que je récolte aussi comme information concrète sur le terrain? Vous voyez la différence entre les deux. Donc ne restez pas uniquement dans l'analyse strictement mentale et théorique. Il faut vraiment vous essayer à la matière. Le roi d'épée en challenge, c'est vous qui voulez être branché dans cette énergie de cœur cette semaine. Le roi d'épée, lui, faut pas aller lui demander un câlin, quoi. C'est pas qu'il soit insensible, c'est qu'il affiche pas ses émotions. Il a une grande capacité à mettre les émotions de côté, justement pour avoir une approche plus froide et plus analytique, ce qui peut tout à fait servir. Alors vous l'avez en challenge. Est-ce que c'est parce que précisément cette semaine, vous avez du mal à mettre les émotions de côté? Vous voulez quand même être pleinement dans cette énergie droite coupe, vous êtes dans l'état d'esprit du page de bâton qui est quand même animé par des envies. Donc est-ce qu'il est là, lui, en challenge parce que c'est pas facile pour vous de mettre les émotions, ce qui vous anime, de côté? C'est possible. Autre option, et là je sens que de toute façon, ça revient quand même un peu à essayer de mettre quelque chose de côté. Soit vous arrivez effectivement à mettre certaines émotions de côté, mais c'est ne pas les afficher, ou essayer vous-même de vous en détacher pour... Est-ce qu'il y a un truc qui vous dérange? Il y a un truc qui vous dérange. C'est ce 4 de coupe qui me fait sentir ça en résultat de la semaine. Le 4 de coupe, c'est... je suis blasé, je suis fatigué, j'ai pas envie. Là, il n'y a plus rien qui me fait envie, là. J'ai pas non plus envie ce qui me plaisait hier, ce qui me faisait envie jusqu'à présent. C'est fini, j'en ai fait le tour, c'est devenu trop ronronnant, je le connais par cœur, ça m'amuse plus. Avec le 4 de coupe, on sait davantage ce qu'on veut plus que ce qu'on veut. Donc là, j'ai quand même une notion d'insatisfaction, d'être possiblement aussi dans... Peut-être que c'est simplement de la fatigue et de l'ennui, vous savez, dans ces moments où on est fatigué, clairement. On n'a pas vraiment envie de grand-chose, si ce n'est justement qu'on nous foute la paix, quoi. Donc en résultat de la semaine, il peut y avoir simplement ça, foutez-moi la paix. Il peut y avoir au-delà du foutez-moi la paix, mais je sais pas encore exactement ce que je veux. En revanche, je sais ce que je veux plus. Et là, il y a de l'insatisfaction. Et ce roi d'épée, il ne faudrait pas que vous mettiez des émotions de côté. Parce qu'il y a un truc là qui est un peu, qui est un peu amer, qui ne vous plaît pas. J'ai l'impression que, attention à pas... Vous qui voulez construire quelque chose, ou avoir cette belle stabilité, là, cette belle maturité aussi, attention à pas
refuser trop vite avec ce roi d'épée. Le roi d'épée, quand il est mal aspecté, il ordonne, il impose, et puis voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il peut être tranchant, il peut être froid, et puis alors expéditif. Lui, il va pas tourner 3 heures autour du pot pour vous dire non, ça, j'en veux pas, vire-moi ça de ma vue. Le truc, c'est qu'on pourrait vous proposer quelque chose qui pourrait être très sympa, qui pourrait vous plaire, mais si vous êtes un peu trop expéditif et un peu trop tranché, et que vous n'avez pas, justement, que vous n'êtes pas confronté à la matière pour sentir est-ce que oui ou non, ça me nourrit pas, ça me plaît pas, est-ce que ça m'amène cette plénitude de cœur ou pas, si vous décidez de repousser quelque chose qu'on vous offre sans avoir vraiment essayé, ça pourrait vous faire passer à côté de quelque chose de sympa. Donc attention à ça. J'ai quand même des énergies là essentiellement masculines. Donc c'est quand même une semaine qui est beaucoup plus tournée vers l'extérieur, vers l'action, plus vers le faire plutôt que l'être. Maintenant, il y a quand même de l'être chez les rois, mais plus tourné sur ce que vous pouvez, comment vous pouvez investir, avec qui, pour que après ça vienne vous nourrir intérieurement. Mais là, il y a une volonté quand même de se tourner davantage vers l'extérieur. Est-ce que j'ai autre chose ? Alors pour certains, certaines, peut-être que justement ce qui vous anime aussi, c'est d'être dans un entre-deux. Vous avez plusieurs propositions. Alors est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est dans le cadre d'un partenariat? Mais il y a 2 propositions. Là, vous pouvez avoir à choisir entre 2 personnes. Étudier 2 propositions. Il y en a une qui est plus dans une personne qui va être plus, comme je l'ai décrite, plus froide en apparence. Ça ne veut pas dire qu'elle ressent rien, mais bon, plus froide, plus détachée, voire un poil autoritaire, qui est très intelligent, qui peut avoir une profession dans la loi, l'ordre, quelqu'un qui a une forme de pouvoir, d'autorité. Et puis de l'autre, une personne qui va être quand même plus chaleureuse au premier abord, mais quelqu'un qui gagne bien sa vie, quelqu'un qui est très proche aussi du matériel, du concret, de la terre également, beaucoup plus pragmatique, ancré. Ça peut être hésiter entre un signe d'air, un signe de terre, donc signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, et puis Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Visiblement, ce qui est le plus porteur cette semaine, parce que là, j'ai pas de carte qui parle vraiment de faire un choix, mais j'ai quand même le fait d'étudier les options. Le fait d'être plus sur le côté terre à terre, valeur, argent, travail et lenteur surtout. Lui, il va vite. Le roi d'épée, on n'y va pas par 4 chemins, ça fuse. Avec le roi de denier, on prend son temps. Donc privilégiez la lenteur et le concret. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Eh ben vous avez, c'est joli, la perle et la renaissance. Quand je vois une perle et un diamant, c'est quand même assez, c'est fou ça. Vous avez de l'insatisfaction. On vous offre un truc, quoi, je sais pas, mais vous avez une opportunité où j'ai l'impression, bon, mon focus, vous savez, il est, faut être patient avec lui. Bon, bah, il veut pas. Bon, je pense que vous l'avez vu de toute façon. J'ai l'impression qu'en fin de semaine, il y a un côté là, insatisfait. Il y a un côté peut-être un peu exigeant. Attention à pas être trop exigeant. Parce que moi, je ressens un côté où il n'y a pas grand-chose, où il n'y a pas beaucoup de personnes qui trouvent grâce à vos yeux, en fait. Bon, c'est pour la semaine, mais un côté peut-être un peu trop raide, un peu trop froid, un peu trop intransigeant. Ouais. Alors la perle, on vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie.
Mais là, il y a un côté où dur de se satisfaire justement et d'avoir de la reconnaissance. Et la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Mais est-ce que vous-même, vous reconnaissez votre joyau intérieur pour arriver à le libérer et puis à en être reconnaissant? C'est peut-être là aussi. Ça part de vous. En tout cas, vous avez des richesses entre les mains. Et c'est votre état d'esprit, là, de vous sentir, en fait, cette énergie de petit valet à côté de tous ces rois. Vous minimisez quelque chose. Et ça commence déjà, je pense, par votre potentiel. Votre potentiel à pouvoir offrir quelque chose de très stable, de très abondant, de très chaleureux. Et votre capacité aussi à recevoir. Et là, c'est surtout votre capacité à recevoir. Il y a un truc à faire grandir et à déverrouiller sans doute les cancers. Bon, vous êtes peut-être aussi juste fatigué et du coup un peu fermé cette semaine. Bon, quoi qu'il en soit, le message est passé. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.